Alors dans cette vidéo, nous allons voir le TSL. Donc le but de cet outil, donc qui est en dessous de style et virage, et d'ailleurs j'en profite accessoirement pour réinitialiser cette image sur laquelle on a déjà travaillé. Donc le but de cet outil, c'est de faire des modifications de couleurs sur trois canaux, la teinte, la saturation et la luminance. On pourrait aussi trouver dans d'autres logiciels luminosité, mais dans DxO Photolab, ça s'appelle luminance. En anglais, c'est HSB ou HSL, donc Hue Saturation Brightness ou Hue Saturation Luminosity. Ça dépend encore une fois des logiciels, hein. C'est évidemment la discrétion des éditeurs. Alors, le but du jeu, c'est de faire des manipulations donc, sur la roue chromatique. Dès qu'on va activer TSL, la roue chromatique s'affiche et on va pouvoir choisir des couleurs. Vous voyez que quand on fait le tour des couleurs, on a un petit masque qui s'affiche avec en gros la portion de la roue chromatique sur laquelle on veut agir. Donc c'est tout bête. Ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir prendre une couleur, admettons les bleus de l'image, et faire une variation sur les axes de cette couleur. Donc les axes qui sont teinte, saturation, luminance, évidemment. Donc en gros, sur les bleus qui sont ici, c'est-à-dire jusqu'au cyan, et ici jusqu'au, on va dire, violet, on va pouvoir faire donc une modification de teinte, c'est-à-dire on peut dire au bleu de devenir vert, et donc vous voyez que tous les bleus de l'image deviennent verts. On peut leur dire évidemment d'aller de l'autre côté, hein, de devenir magenta, violet et puis magenta, bref on peut faire tout le tour. Et puis ensuite on peut dire d'être plus ou moins saturé, donc en gros on peut prendre les bleus et les désaturer, donc tous les bleus deviennent gris, ou au contraire tous les bleus deviennent ici plus saturés, tout en devenant violet évidemment, tout ça est cumulatif. Et ensuite, alors vous voyez ici que j'ai la vibrance qui est réglée, on va y revenir, et on a ensuite la luminance, donc est-ce que c'est plus ou moins clair. Et ensuite, on peut faire une uniformité, c'est-à-dire en gros les variations qu'il y a dans cette gamme entre les différents bleus, on les ramène vers le même bleu avant de les pousser vers la couleur, en l'occurrence ici le violet. Donc si je mets l'uniformité à fond, ça uniformise les différentes valeurs de bleu pour ensuite les pousser sur la valeur que j'ai choisie, en l'occurrence ici, du violet. Alors on peut choisir un masque un peu plus facilement, c'est-à-dire que là on a des pré-réglages, donc évidemment on peut modifier les masques existants, donc je peux prendre par exemple ici une petite sélection et faire un contour progressif pour aller progressivement vers les verts et vers les rouges. Et ici vous voyez qu'évidemment il y a beaucoup d'orange dans cette image, donc il y a tout qui va bouger. On peut le faire, on va le faire sur une autre image, par exemple une image ici où il y a beaucoup d'orange, donc là évidemment ça va pas mal marcher, surtout si on pousse le masque vers les rouges. Et donc là si je pousse, vous voyez qu'on change radicalement l'éclairage de la photo, c'est quand même assez efficace. On peut évidemment aller dans l'autre sens, hein. Voilà, faire du vert à la place. Mais c'est un peu plus naturel évidemment d'aller dans le sens de la roue chromatique quand on part du orange, plutôt que d'aller vers l'opposé, en particulier évidemment pour les teintes de la peau qui se retrouvent prises dans l'orange et qui vont se retrouver en vert évidemment. Donc c'est quand même un système ici de masquage qui se fait aussi lui-même sur deux variables. Donc il y a trois variables, c'est teinte, saturation, luminance, mais il y a une variable, il y a deux variables sur la teinte qui sont qu'on a la sélection dure sur la roue chromatique, et ensuite on va aller progressivement faire un contour progressif donc pour aller sélectionner une autre couleur. Vous voyez, c'est pour ça que le masque ici il se tord un petit peu. On a exactement la même chose dans Photoshop, hein, pour ceux qui connaissent, si on fait un teinte saturation dans Photoshop, on a ce phénomène de masque, sauf que c'est présenté à plat dans Photoshop. Si vous l'avez déjà utilisé, vous avez un système présenté à plat et non sur une roue chromatique, mais c'est exactement pareil finalement. Quand vous choisissez ici la totalité, c'est-à-dire en gros toutes les couleurs mélangées, donc le RVB qui produit la lumière, c'est là que vous pouvez faire une variation globale de la roue chromatique, donc il y a toutes les couleurs qui glissent les unes sur les autres. Et il y a donc la vibrance qui se débloque, c'est-à-dire qu'on peut désaturer complètement ou saturer très fort avec une saturation dite absolue ou une saturation relative qui, en l'occurrence, ici va être utile parce que si on met une saturation absolue, on éclate complètement toutes les valeurs et on aplatit les différences qui auraient dû rester visibles, donc on écrète clairement. Et donc c'est pas très heureux, en particulier si on zoome à 1 pour 1, ça va être très visible. J'imagine si on va sur les côtés qui sont très rouges ici, déjà très saturés. Donc si on fait le avant et le après, vous voyez qu'on est censé avoir des valeurs là quand même, hein. On a des trucs dans la vitrine, on a cette armature qui est censée rester visible. Quand je sature quelque chose qui est déjà trop saturé, tout finit par être saturé et tout finit par se ressembler. Et donc je perds des valeurs. Donc la saturation absolue, c'est pratique quand on a une image qui part de très très loin, en gros qui est très peu saturée. Et donc on peut atteindre du coup une saturation satisfaisante. Alors en vibrance, il faut aussi faire attention, évidemment, quand on part de quelque chose qui est très saturé,
quand on va pousser trop loin, on va aussi faire des dégâts, donc il faut faire attention. Normalement, et ça c'est un truc qui est... Enfin, ça dépend comment c'est implémenté dans le logiciel, mais l'algorithme de vibrance est censé être relatif, c'est ici un petit peu... c'est pas étonnant parce que c'est comme ça que DxO le fait, mais dans Photoshop par exemple ce sera l'inverse, c'est-à-dire que c'est la saturation qui va pousser plus loin et qui va uniformiser. Là on voit que c'est la vibrance qui vraiment aplatit en rouge des images, enfin les pixels qui sont déjà très saturés sur cette image. On n'aurait pas dû avoir ça en fait. On a une vibrance ici qui cause plus de dégâts finalement que la saturation quand elle est absolue, quoi. Alors en fait, sur le visage, on pourrait dire qu'il y a des trucs qui sont protégés, notamment ici sur les magentas, alors qu'en saturation, ça c'est aller trop loin, mais sur les rouges, en l'occurrence ici, ben en fait c'est l'inverse. Donc en fait, on n'a pas le code source, hein, donc on ne sait pas exactement comment la saturation, comment la lumière, en gros luminance et chrominance sont séparés pour faire ça. Et on ne sait pas quelle est l'évaluation, l'équation qui dit de combien pousser les pixels quand on fait un ou l'autre en relatif. Donc la vibrance est bel et bien relative, puisque quand on met vibrance à -100, on n'arrive pas sur une image en niveau de gris, alors qu'en saturation, on arrive sur une image en niveau de gris, ce qui prouve que c'est bien de l'absolu en saturation et du relatif en vibrance. Cependant, sur cette image en particulier, donc des images qui ont en général des couleurs primaires très présentes, eh ben on peut avoir quand même des dégâts sur la vibrance. Donc faites attention sur Photoshop, si vous êtes habitué à Photoshop ou à Camera Raw ou à Lightroom, c'est la vibrance qui est protective, qui va protéger les valeurs les plus extrêmes et qui ne va pas les pousser, parce qu'elle aura reconnu que la saturation était déjà très élevée, donc elle ne va pas aller plus loin. C'est aussi le cas dans DxO, mais dans certains cas, comme c'est le cas ici, je ne saurais pas dire pourquoi, parce qu'encore une fois, j'ai pas le fonctionnement exact. Mais ici, on voit bien que sur les rouges, en réalité, voilà, ces trucs qui étaient derrière, là, ils disparaissent complètement. Alors que paradoxalement, dans saturation, qui est censé être beaucoup plus fort, ben, ils disparaissent pas. Mais par contre, vraiment, le visage là est complètement écrasé. Et évidemment, c'est pas du tout satisfaisant. Alors que sur le visage, quand on met plus 100, ben, il est protégé. Donc, sur les couleurs primaires, dans DxO Photolab, j'ai observé que la vibrance pouvait causer certains dégâts si on la poussait trop fort. Donc, il faut quand même être vigilant. Enfin, en dernier lieu, si vous voulez ne pas avoir à choisir parmi les réglages qui sont proposés avec les pastilles de couleurs, tout bêtement, on a la pipette, bien sûr. Donc on va pouvoir lui dire, je veux les valeurs qui sont présentes ici, et donc il va faire le masque en conséquence, il va choisir en fonction de ce que vous lui donnez. Si vous dites, je veux ça, par exemple, il va prendre cette zone ici, et ainsi de suite. Donc au final, il retombe en général sur une des pastilles, mais vous voyez que là, par exemple, à chaque fois que je reclique, il clique sur une pastille pour me dire c'est à ça que ça correspond le plus, mais il ne retombe pas sur les masques par défaut de ces pastilles. Vous voyez que là ici j'ai une pastille de rose, enfin de magenta en l'occurrence, et c'est jamais la même quand je clique. Donc la pipette a bien une action personnalisée, et vous voyez que là-haut j'ai une moyenne de 5 pixels, parce qu'évidemment si j'ai 1 pixel, il suffit que vous tombiez en gros sur un pixel qui soit un tout petit peu différent, parce que des fois quand on zoome très fort, il y a un pixel qui a une valeur un petit peu à côté, et ça peut vous fausser un peu le résultat, en particulier sur des tons de peau par exemple, quand on prend un portrait. Si on balance un coup de pipette là-dessus, il se peut que je tombe sur une toute petite aspérité de la peau qui me donne un truc qui est finalement bien plus orangé que le reste, quoi. Donc le mieux, ça reste quand même de faire une moyenne. Et le réglage par défaut, qui est quand même assez intelligent évidemment, c'est une moyenne de 5 pixels. Donc à l'endroit où je clique, il y a forcément un pixel, il va faire une moyenne des 5 pixels aux alentours pour choisir la valeur de teinte qui va être sélectionnée et masquée sur la roue chromatique. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Là aussi on a la même chose dans Photoshop, ça fonctionne sensiblement de la même façon. Enfin on peut faire la même chose dans Photoshop si on veut régler la pipette, donc vous ne serez pas perdu si vous venez de Photoshop. Donc à part l'avertissement que j'ai à faire donc sur la vibrance, qui sur les couleurs primaires peut quand même aller très loin et même paradoxalement plus loin que la saturation, c'est globalement un outil qui permet de prendre toutes les couleurs et de les amener sur toutes les autres couleurs de la roue chromatique, tout en modulant selon la saturation, c'est-à-dire est-ce que la couleur est plus ou moins vive, ou la luminance, c'est-à-dire est-ce que la couleur est plus ou moins claire.